bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve dans cette vidéo pronostic pour la finale de top 14. Dernière vidéo sur le top 14 en termes de pronostic. La finale oppose le Stade Toulousain à Bordeaux-Bègles. Donc voilà. Donc on va revenir sur la globalité de la saison pour les deux clubs. Leur parcours dans la phase régulière de top 14, leur parcours en phase finale. Tout ça, donc on va en parler. N'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir et nous se retrouve très vite. Et nous se retrouve pour la vidéo pronostic. Je vous fais et je vous souhaite de bonnes et une bonne vidéo. Salut, désolé, j'avais plus à parler. On va commencer par le Stade Toulousain qui a fini la saison en étant premier de sa qui a fini premier de la phase régulière de top 14. Donc première journée. Hop, première journée, ils sont vaincus Vannes 43-18. Deuxième journée, ils sont déplacés à La Rochelle, victoire de La Rochelle. Enfin, victoire de Toulouse 27-35. Victoire à Bordeaux, à Montpellier. Non, ah si. Montpellier. Après, ils sont déplacés à Bordeaux. Ils ont reçu les Bordelais et ils sont perdus. Ils sont perdus 2 fois consécutifs face à Castres. Après, ils sont affrontés Clermont. Victoire de Clermont. 7e journée. C'est place à la section paloise. Ils ont gagné. Après, ils ont reçu le stade. Enfin, le Rugby Club Tournai. Ils ont gagné. En n'encaissant que 5 points. Après, ils sont affrontés Bayonne à Bayonne. Lors de la 9e journée. Ils ont gagné. Après, ils sont reçus les Perpignanais. Ils ont gagné. Ils sont passés au Racing. Ils ont gagné. Premier match nul de la saison pour les Toulousains. 17-17 face à Lyon. Après, ils ont resté Stade Français. Ils ont gagné. Après, ils ont reçu le Stade Rochelet. Ils sont perdus. Enfin, ils sont déplacés au Stade Rochelet. Ils sont perdus. Ils ont gagné pour la 15e journée face à Montpellier. Après, ils ont gagné face à Clermont. Après, ils ont reçu Bayonne. Ils ont gagné. Quand ils sont reçus Vannes. Quand ils ont reçu Vannes, ils ont gagné. Ils sont reperdus. Quand ils ont affronté Bordeaux-Bègles. Après, ils ont gagné face à la section paloise. Ils ont gagné aussi face au Stade Français. Ils ont gagné face à Castres. Gagné quand ils se sont déplacés à Toulon. Ils ont gagné quand ils sont perdus quand ils ont reçu le Racing. Ils ont gagné quand ils ont reçu Lyon. Ils sont perdus face à Perpignan. Et là, pour les demi-finales, ils ont gagné face à Bayonne. Enfin, ils sont affrontés Bayonne. Donc voilà. Donc franchement, très bonne saison des Toulonnais. Pour une nouvelle fois, ils sont en finale de top 14. Pour un 24e, un 24e bouclier de Brennus. Donc voilà, franchement, la saison du Stade Toulousain, elle est juste monstrueuse. Ils sont pas encaissé énormément de défaites, hein. Ouais.
regarde là, ils ont perdu que 7 fois. Ils ont perdu que 7 fois. En tout, ils ont pris 16 bonus. Franchement, cette équipe toulousaine, certes, n'a pas conservé son titre de champion d'Europe, car ils sont perdus en demi-finale face à Bordeaux. De toute façon, c'est simple, cette saison, Toulouse n'a jamais battu Bordeaux. Que ça soit à Bordeaux, que ça soit à Toulouse ou que ça soit en Champions Cup. Ah, je peux vous dire là, les Toulousains doivent être en train de s'entraîner comme jamais pour venir à bout de cette équipe bordelaise qui a en plus remporté la Champions Cup. Ouais. Mais bon, faut pas sous-estimer l'équipe de Toulouse qui a fini quand même premier. Bordeaux qui a échappé au barrage juste à temps en gagnant la, 20 la 26e journée de phase du top 14. Donc franchement. Maintenant on va comparer. Hop, c'est simple. Ils sont gagnés 17 fois Bordeaux, 0 nul et 9 défaites. Et donc voici le parcours de Bordeaux en phase régulière du top 14. Premier match face au Stade Français. Ils ont gagné 16 à Bordeaux. Après, ils se sont déplacés pour la deuxième journée à Lyon, victoire, enfin défaite, avec quand même le bonus défensif. Troisième journée, ils se sont déplacés au Racing. Ils ont reçu le Racing. Ils l'ont remporté avec bonus offensif. Bien sûr, quatrième journée, il y a des journées en commun comme ça parce qu'ils se sont affrontés. Ils ont battu le Stade Toulousain. C'était la première équipe à venir s'imposer au Stade Toulousain depuis longtemps. Ils ont quand même laissé le bonus défensif au Stade Toulousain. Après, ils ont reçu Bayonne. Bayonne qui s'est incliné, mais Bordeaux qui s'est imposé, mais qui a laissé le bonus défensif à Bayonne. Après, ils sont affrontés Perpignan, ils se sont largement imposés pour la 6e journée, avec bonus offensif, bien sûr, avec l'écart. Après, ils sont déplacés au Stade Rochelet, ils se sont inclinés. Ils n'ont pas pris de bonus. Après, ils ont battu la section paloise avec bonus offensif pour la 8e journée. 9e journée, ils se sont inclinés à Clermont avec bonus défensif. Après, ils sont affrontés Valou. Ils n'ont pas pris de bonus. Après, ils sont affrontés Montpellier dans un match très très difficile. Ils ont laissé bonus défensif à Montpellier. Après, ils se sont déplacés à Castres. Ils n'ont pas pris de bonus, mais ils se sont imposés. Après, ils ont affronté le Rugby Club Toulouse. Ils ont laissé le bonus défensif au Rugby Club Toulouse, mais ils se sont imposés. Après, ils ont affronté le Stade Français pour ouvrir ces matchs retour. Ils ont pris le bonus offensif, donc victoire. Après, ils ont affronté Lyon, ils se sont inclinés avec bonus défensif. Après, ils ont affronté Bayonne 16 ils se sont inclinés avec bonus défensif. Après, ils ont affronté Clermont. Après, ils ont reçu Clermont, ils ont gagné, mais ils ont laissé bonus défensif à Clermont. Perpignan, après, ils se sont déplacés à Perpignan, ils ont gagné, mais pas de bonus. Après, ils ont reçu le Stade Toulousain, ils ont gagné, mais ils sont pas pris de bonus. Le Racing a perdu ses face au. Non, ils sont. Non, c'est Bordeaux qui a perdu, mais avec bonus défensif. La section paloise a perdu, mais a pris le bonus défensif face à Montpellier.
Enfin, face à Bordeaux, il y a face à Bordeaux. Après Bordeaux, c'est Roaxien face au Stade Rochelet. Il n'y a pas de bonus. Après, ils sont inclinés à Montpellier, les Bordelais. Ils sont laissés bonus défensifs. Enfin, bonus offensif à Montpellier. Bonus offensif. Ils sont gagnés face à Castres. Et on laisse le bonus défensif à Castres. Après, ils se sont inclinés juste après avoir gagné le tour de champion d'Europe face à Toulon. À Toulon. Mais il n'y a pas eu de bonus. Et juste avant les barrages, ils sont réussi à vaincre Vannes avec bonus offensif. Et après, en demi-finale, ils sont vaincus le Rugby Club Toulonnais. Ça leur a permis d'être en finale ce samedi. Donc voilà. Donc, maintenant, avant de parler du pronostic, on va aller voir les statistiques des deux équipes. Donc, ils ont fini deuxième, bien sûr. Points marqués, 762 points marqués, avec 98 essais et 42 pénalités marquées. Points encaissés. Points encaissés, ils sont encaissés 609 points. Ils sont encaissés 72 essais marqués, encaissés et 47 pénalités encaissées. Ils sont à 65% de victoire. La plus large victoire, c'était face à Perpignan et la plus large défaite face à Montpellier. Ils ont pris 20 cartons jaunes et 2 cartons rouges. Bonus, ils ont pris 10 bonus, 5 offensifs et 2 enfin 5 défensifs et 5 défensifs. Donc franchement, c'est bien à la fin de la vidéo, hein, parce que il y a une vidéo qu'on va commencer à en parler qui va sortir la semaine prochaine. Donc, voilà. Et sur le stade toulousain, voici les statistiques du stade toulousain. Ils sont bien sûr premiers. Champions de France en titre. Ils sont marqués 891 points marqués, 118 essais marqués et 36 essais marqués. Ils sont encaissés pas énormément de d'essais que 462 essais. Ils ont encaissé 52 essais et 40 pénalités. 69% de victoire. 17 cartons jaunes, pas de carton rouge. Bonus 16, bonus en pris avec 5 défensifs et 11 offensifs. La plus large victoire, c'était face à Toulon, avec ce score 57 à 5. Et la plus large défaite, c'est face à Bordeaux, 32 à 24. Voilà, histoire. C'est quoi cette histoire de saison? Ah oui, il faut comparer les saisons. La dernière fois où Toulon n'a pas fini premier de la phase, et là c'était en 2000, c'est la saison 2021-2022. Ouais. Ils avaient gagné 15 matchs, fait 11 matchs nuls, ils s'en avaient pas perdu.
franchement, je peux vous dire que ce match va être compliqué. Ce match va être compliqué pour les deux équipes, hein. Clairement, les deux équipes peuvent l'emporter. Mais quand même, pour moi, l'équipe favorite, c'est Bordeaux. L'équipe favorite, Bordeaux, parce qu'ils sont quand même jamais perdus face à l'équipe de Toulouse cette saison. En plus, normalement, Louis Biébiaré devrait revenir côté bordelais. Et il y aura bien sûr l'absence qui va se faire sentir de- d'Antoine Dupont côté toulousain. Donc je vous dis, hein, clairement, moi je vois une victoire bordelaise. Vraiment toute fin de match. Parce qu'à mon avis, Toulouse va réussir à bien défendre. Mais bon, il faut quand même se méfier. Les deux équipes sont capables de tout, hein. Franchement, c'est une finale de rêve, hein, pour les deux équipes. On aurait aimé voir Toulon, même Toulon. On en reparlera dans une prochaine vidéo. On parlera de la saison, des statistiques de cette saison qu'on va comparer avec la saison dernière. Mais bon. Mais franchement, moi je vois clairement une victoire bordelaise. Bordeaux va, pour moi, va soulever son premier bouclier Brimizarrois après avoir soulevé son premier trophée européen de son histoire. Moi, Bordeaux va faire le doublé. Bordeaux va faire le doublé. À mon avis, le champion de France en titre pour la saison prochaine, ça sera Bordeaux. Ouais, l'équipe qui sera tenante du titre pour la saison prochaine, ça sera Bordeaux. Clairement. Après Bordeaux, pour moi, pourrait revenir en termes de, pas en termes de trophées, mais en termes de performance. Pour moi, si Bordeaux gagne samedi, Bordeaux pourra être l'égal du Stade Toulousain. Pour moi, ça risque de pas être la dernière finale Bordeaux-Bègles Stade Toulousain. Pour moi, ça sera pas la dernière. En plus, ça permettra à Bordeaux de faire comprendre au Stade Toulousain ce que ça fait de perdre une finale. Parce qu'on se rappelle de la finale malheureuse des Bordelais la saison dernière, où ils avaient encaissé à 59, 40, 59-3, je crois, un truc du genre. Ils savaient tellement, ils avaient tellement souffert en finale la saison dernière au Vélodrome. Ouais, oui, 59-3. 59-3, c'était ça, la finale. C'est leur plus large défaite de la saison. Mais franchement, tellement de voir Bordeaux prendre sa revanche. Ça va être tellement de vous la commenter. Mais franchement, une victoire bordelaise. En plus, ça changerait un peu. Toulouse qui est quand même sur un doublé au championnat, ils ont remporté la dernière, c'est la deuxième fois consécutive. Je pense pas qu'ils la remportent une troisième fois consécutive. Après avoir hein, Toulouse qui est aussi capable de mettre en essai cette équipe bordelaise, hein. Même si cette saison, comme je vous l'ai dit, Bordeaux n'a jamais perdu face à cette équipe de Toulouse, que ce soit en Champions Cup ou en championnat. Ouais, ouais. Donc, mon prono, victoire de Bordeaux. Mais avec un drop ou une pénalité en toute fin de match. Pour ceux qui veulent le match
Ça sera soit sur Canal+, soit sur France 2 pour la diffusion. Et pour aller le voir en direct de vos propres jeux, prenez les billets pour Stade de France. Le match se déroule au Stade de France. Le top 14 qui retrouve, la finale du top 14 qui retrouve le Stade de France, le stade emblématique pour la finale de top 14. Donc, voilà, franchement, tellement hâte de voir qui sera champion de France. Et bien sûr, juste avant, la veille, on aura commenté le dernier match amical féminin pour l'équipe de France féminine de football avant leur championnat, l'Euro féminin, qui commencera la semaine prochaine. On se vivra bien sûr ensemble sur ce compte. On va commenter France-Brésil. Les Brésiliennes face aux Françaises. En tout cas, les Françaises qui restent sur une série de victoires impressionnantes. Que ça soit en Ligue des Nations où ils sont jamais perdus en phase de poule. Et là, sur le dernier match amical qu'ils ont joué pour préparer l'Euro qui approche, c'était face aux Belges, ils ont gagné 5-0. Donc franchement, ça va être intéressant de voir cette équipe de France féminine qui est à la recherche d'un premier titre majeur de leur histoire. De toute façon, cette année, cette saison, c'est tout se lève. Bordeaux qui gagne son premier trophée. Toulon, enfin, Paris qui gagne sa première Ligue 1, enfin sa première Ligue des Champions. Franchement, il y a tellement, de, tellement de clubs qui ont. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas gagné de trophée, qui en gagnent. Pour ça aussi que c'est victoire de Bordeaux. Mais bon, là on s'écarte un peu de la vidéo. Donc c'est pour ça qu'on va s'arrêter là. Donc je vous retire mon pronom victoire de Bordeaux face à cette équipe de Toulouse. Donc voilà. Et puis nous on se retrouve demain pour France-Brésil féminin. Et puis voilà. On fait de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, sœur, supporter toulonnais. Enfin, au moment où voyez cette vidéo, on se retrouve le soir. Parce que la vidéo est en avant-première. Donc on se retrouve ce soir pour France-Brésil féminin. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous cette fois. Je vous fais de gros bisous. Et bonne chance à Bordeaux, bonne chance à Toulouse. Faites-nous un super match. Régalez-nous. Et bonne chance aux deux équipes. Et à l'année prochaine pour les retours des vidéos pronostics top 14. Allez, ciao!